Salut à toutes et à tous. Alors hier il y avait Espagne qui jouait contre la Colombie. Bon, j'ai pas débriefé, j'avais dit que je débrieferais, mais il n'y a rien à débriefer. Et heureusement qu'il n'y a rien à débriefer, ça veut dire que Koubarsi et Lamine Yamal ne se sont pas blessés et qu'il s'est rien passé de grave. Donc voilà, une défaite, mais ça on s'en fout, c'est la préparation, les matchs amicaux. La réalité, on s'en fout. Tantôt, on va parler un peu de France-Allemagne dans la vidéo et on va faire le débrief de France-Allemagne quand même parce que là, le match, je vais le suivre quand même parce que je suis curieux. L'Allemagne, Gundogan, Koundé, il y a quand même pas mal de trucs. Mbappé, comment il va faire. Enfin, bref, il y a beaucoup de choses à voir entre les joueurs de Paris, les joueurs du Barça, les blessures, pas les blessures. J'espère qu'il n'y aura pas de blessures. Touchons du bois, je touche du bois, pas de blessures, c'est important. On va parler un peu de Michael Faye aussi. Michael Faye, les gars. Michael Faye. Et on va parler déjà des remerciements, les gars. Il y aura des remerciements pour Logito et la chaîne du Noyau Dur aussi également. Donc ça vient juste après ceci. Et on va commencer par les remerciements, les gars. Tout de suite, c'est obligé, c'est obligé. Il faut remercier les gens quand il faut les remercier. Donc déjà, un grand merci à Logito pour la participation, donc avec Kylan et avec le Stade du Foot. Et comme ça, voilà, avec Abdel, et ça s'est super bien passé. Maintenant, moi, je suis désolé, ça a merdé total parce que ma connexion internet était merdique. J'arrivais pas à télécharger le live en même temps, donc ça a été compliqué pour Logito pour faire le montage. Et c'est bien simple, ça se voit, il y a des coupures et tout ça. Il y est pour rien, le pauvre, mais c'est ma connexion internet, elle a déconné. Donc, si le Barça arrive en demi-finale, et il va arriver, vu que j'ai pronostiqué qu'on ira en finale, donc on va aller en demi-finale. On refait un live avec Logito, justement, Kylan et tout ça, pour parler de tout ça. Je vais faire en sorte d'avoir une meilleure connexion. Je vais me mettre, je sais pas où je vais trouver, mais je vais me trouver une solution pour avoir une bonne connexion. Parce qu'il y a un message à faire passer à tous les supporters de toute façon. Donc, merci à toi, Logito. Merci à toi. Merci à toi. Et désolé encore parce que ça n'a pas dû être facile le montage avec ma connexion. Mais pas facile du tout. Mais en tout cas, ça m'a permis d'apprendre d'autres youtubeurs. Et cet échange qu'il y a eu, parce que oui, vous avez le montage, vous de votre côté, qui est un peu dégueulasse de mon côté. Mais par contre, les discussions, les échanges et tout ça, hyper intéressant. Hyper intéressant. Ensuite, un grand merci au Noyau Dur qui m'ont invité donc, sur leur plateau. Parce que c'est un plateau, c'est voilà, c'est autre chose. Je veux le même plateau chez moi de toute façon. Je veux le même. Les écrans et tout ça, les fauteuils comme ça. On est bien dans le fauteuil. Bref. Superbe émission aussi. On a pu parler de peu de sujets parce qu'au final, il y a eu beaucoup de conversations, beaucoup d'échanges et tout ça. Mais vous savez comment ça va. Tu viens, tu commences à parler Barcelone, tu te fais une trame que tu vas essayer de suivre. Mais c'est compliqué. Quand tu parles du Barça, c'est toujours compliqué de suivre une trame. C'est ça le drame de la vie, c'est le Barça, trop de choses à dire les gars. Mais en tout cas, un grand merci à l'équipe du Noyau Dur. Allez voir la vidéo parce que je vous jure, c'est vraiment... On a l'impression qu'on est sur un plateau TV. C'est vraiment l'idée, on a l'impression d'être dans un talk show télévisé. C'était une première pour moi, j'espère réitérer un jour l'expérience parce que franchement c'était exceptionnel. C'était exceptionnel. T'arrives là, tu sais pas trop comment ça... C'est une nouveauté. Franchement, merci aussi à Warthog d'avoir été là et de m'avoir... présenter les gens parce que voilà, Warthog, un pro les gars, un pro, c'est le meilleur Warthog, c'est le meilleur. Bon, il y a Café, il y a Jules, il y a Logito, Massiane et tout ça, mais il y en a beaucoup, des Charel et tout, mais tous dans la communauté, je pense qu'on est tous à s'aider les uns les autres, donc voilà, on a une superbe communauté Barça et ça, il faut le dire les gars, on a vraiment une superbe communauté Barça. Les échanges entre youtubeurs, les échanges entre abonnés, les échanges avec sur Twitter et tout ça. Ça fait du bien de se dire qu'en fait, même si on n'est pas tous d'accord, on a quand même ce cœur pour le Barça et on est tous ensemble pour s'entraider. Et ça, c'est beau, les gars. Et ça, c'est beau. C'est beau d'être supporter du Barça, les gars. C'est beau de faire partie de cette communauté. Et ça, c'est grâce à vous aussi, les gars. Merci à vous pour les retours et tout ça, les abonnés. Parce qu'en ce moment, voilà, ça va bien. La chaîne va bien. La chaîne va bien, je suis content. Donc maintenant, on va parler, j'ai parlé en intro, Michael Faye, les gars. Michael Faye, le but qui te met hier. Un monstre, hein, mais je l'ai dit dans plusieurs vidéos, je l'ai répété, Michael Faye, l'année prochaine, c'est un joueur qui va faire partie de l'équipe A. Imaginez Aroro, Koubarsi, tu changes, Koubarsi, Michael Faye, tu as d'un côté la technique, la justesse, la relance, de l'autre côté tu as la puissance, le côté défensif et la frappe. Et les deux, un jour, seront complémentaires, l'un avec l'autre, ici en défense centrale. Mais voilà, tu as une défense centrale à gauche, tu vas te mettre du Cancelo. Plus tard, peut-être que tu auras Baldé qui va revenir. Donc, Baldé, Michael Faye,
Koubarsi, Hector Fort, juste devant, t'as du Poprim, t'as plein de joueurs, Casado et tout. Enfin bref, Gavi, Frenkie, Pedri. On a une équipe pour l'avenir, les gars. On a une équipe pour l'avenir. Il faut vraiment prendre soin. Donc ceux qui viennent et qui font, parce que j'ai vu sur Twitter aussi, regardez si Michael Faye avait été espagnol, il serait déjà titulaire. Non, il vient d'arriver, les gars. Il vient d'arriver. Koubarsi, ça fait 15 ans qu'il est à la Masia. Il a eu le temps de grandir, d'évoluer. Il a eu le temps de comprendre le jeu. Il l'a appris, il l'a éduqué, il l'a étudié. Et ça fait partie de lui. C'est dans son ADN maintenant à lui. Maintenant, il faut que cette imprégnation arrive à Michael Faye avec le Barça B, parce qu'il y a encore des injustices dans le placement avec le Barça B, parce que je regarde le Barça B aussi. Mais ces imperfections se gomment très fortement depuis le début de saison. Michael Faye apprend très vite, mais très très vite. Ça veut dire, pour moi, Michael Faye, la saison prochaine, on a du Michael Faye en défense. Moi, je suis désolé, je vais être brut comme ça ainsi, ça va être peut-être vous choquer, mais pour moi, Inigo Martinez, Christensen, c'est deux manières de pouvoir ramener de l'argent. Parce que tu mets simplement Aroro Koundé dans l'axe, et derrière, tu mets un Michael Faye et un Koubarsi en remplaçant, tu as tes 4 défenseurs, tu les as. Après, oui, tu peux garder Koundé pour mettre à droite, parce qu'il est quand même monstrueux à droite, et tu gardes ou Inigo ou Christensen, mais tu ne dois pas garder les deux. Et voilà, c'est tout. Il faut faire de la place pour Michael Faye, les gars. Il arrive, et en faisant du bruit. C'est un gamin bourré de talent. Et moi, le futur, je vous le dis, le futur Michael Faye, Koubarsi, c'est une défense centrale, les gars. Ça va être complémentaire, ça va être physique, ça va être intense. Ça va tuer l'Europe. Ça va tuer l'Europe, là, les gars. On va marcher sur l'Europe avec une défense. C'est nouveau. Le Barça, maintenant, marche sur l'Europe avec sa défense. Pourquoi pas? Mais quand ils ont le talent, il n'y a pas d'âge. Bref, donc Michael Faye maintenant ce soir, Allemagne-France ou France-Allemagne, je sais pas, j'ai pas encore regardé. En tout cas, je suis extrêmement curieux de ce match-là. Donc ce qui va se passer, c'est que je vais faire un débrief du match. En tout cas, s'il se passe des choses, parce qu'hier j'ai regardé l'Espagne. Oh, j'ai rarement vu une Espagne aussi dégueulasse, mais dégueulasse. C'était insipide, il y avait rien, mais rien. Oh, quel match de merde. Bref, en tout cas, espérons. Moi ce soir, la priorité, c'est pas que la France elle gagne, ou que l'Allemagne elle gagne, ou je m'en fous de qui va gagner, je m'en fous de comment ils vont jouer, je m'en fous. Tout ça, je m'en fous. Je vous jure, je m'en fous. Par contre, si on termine le match avec 0 blessure, on a tout gagné. Parce qu'on a besoin des joueurs qui vont jouer aujourd'hui. On va en avoir besoin en Ligue des Champions. Donc voilà. En attendant, donc aujourd'hui c'était une vidéo là-dessus. Ce soir le débrief. Et après il y aura 2-3 vidéos qui vont sortir. Donc sur plusieurs sujets. J'en ai lancé plusieurs sur YouTube. Vous avez été plusieurs à voter. Pas mal déjà à voter et à participer à ces sondages. Donc ça va arriver les gars, ça va arriver. Je compte sur vous, sûrement un mercato. Je pense qu'on va parler mercato, quels sont le type de joueurs et tout ça. Après ça va dépendre du type de profil d'entraîneur, mais je pense qu'on va parler mercato. Ouais, mercato les gars. En tout cas, n'oubliez pas le plus important, c'est que du foot les gars, c'est que du foot. Et encore merci à Loguito, noyau dur, parce que franchement, ça fait rêver. Et la semaine prochaine, normalement, je ferai une vidéo en live. Mercredi 21h, il y aura un live avec Dave, les gars. Dave, on n'arrête pas les guests. Dave le Day.